apaisé. Hein. Alors j'aimerais vous dire que voilà, le personnage qui est là, c'est pas Jésus. Non mais je le dis parce que souvent ça peut nous arriver de prier et avoir une image de Jésus. C'est pas lui. Hein. Jésus, c'est bien plus que cela. Et donc ce soir, je vais vous parler de cet épisode qui est à un moment donné, Jésus va traverser donc cette mer là, ce lac qui était un peu déchaîné. Puis on va lire l'histoire, hein. on va la lire ensemble, puis on va partager la parole de Dieu tous ensemble. Donc Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia, amen. Alors voilà, on a lu ensemble cet épisode. Alors pour resituer un peu le contexte, au verset 35, il est dit que ce même jour, donc on arrive ici, c'est le soir, et dans cette journée, il s'est passé des choses extraordinaires. Si on remonte un peu, on ne le fera pas ce soir, peut-être je vous invite à le faire chez vous, à la maison, mais si on remonte un peu plus loin, on se voit que la journée a été longue. Alors évidemment, c'est une expression, hein, parce que toutes les journées font 24 heures, hein, toutes. Mais la journée, elle a été longue parce que Jésus a fait beaucoup de choses. Et dans cette journée, il a guéri beaucoup de personnes. Il y a eu des guérisons multiples. D'ailleurs, quand on commence à lire les évangiles, première chose qui nous frappe, c'est que Jésus, il faisait beaucoup de miracles. Certains vont dire que les miracles, c'est terminé. Que ça y est, c'était juste pour le temps des disciples à l'époque, et puis maintenant c'est terminé. Évidemment que non, nous en sommes la preuve vivante. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu un avant, il y a eu un après, un impact dans nos vies, et donc le Seigneur il fait des miracles de toutes sortes. Certains pourraient lever la main et dire, voilà, moi le Seigneur, il m'a guéri. J'avais un besoin physique, j'ai prié, il est intervenu. Plusieurs, hein. Mais je suis un de ceux aussi. Et donc, il y a eu pas mal de guérisons. Et on voit, pour resituer un peu le contexte, donc Jésus, il avait guéri la belle-mère de Pierre. Vous vous souvenez, quand à un moment donné, il va dans la maison de Pierre, il y a sa belle-mère, et puis elle est prise d'une grande fièvre. C'est terrible quand on a la fièvre. Hein. On peut rien faire, hein. Ça nous laisse sans force. Et donc, cette dame-là, elle avait une grande fièvre. Jésus va arriver, il va la guérir. Alors, pour certains qui disent que, en fait, Pierre, c'était le premier pape, c'est pas tout à fait le cas, hein, parce que s'il avait la belle-mère, peut-être qu'il avait aussi la femme qui va avec. En tout cas, voilà, le Seigneur avait guéri la belle-mère de Pierre. Il avait guéri beaucoup de démoniaques. Des gens donc, qui avaient laissé, qui étaient possédés d'esprits impurs. Et puis, donc, Jésus va faire des délivrances miraculeuses, extraordinaires. Amen. Jésus, pendant cette période aussi, il a beaucoup enseigné. Il a enseigné que, par exemple, le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il a enseigné, finalement, qui était sa véritable famille. À un moment donné, donc, sa famille vont venir le voir, pensant qu'il a perdu la raison.
ils vont essayer de le ramener avec lui. Et puis, on va lui dire, Jésus, il y a ta famille qui est là. Jésus va dire, mais en fait, ceux qui sont de ma famille, c'est celui et celle qui fait la volonté de mon Père. C'est cela, mon frère, ma soeur, mon Père. Donc, merci Seigneur, parce que nous faisons partie de la famille de sa famille. Amen. Évidemment, c'était pour révéler une grande vérité. Et puis, Jésus, dans ce cadre-là, il va enseigner aussi, il va expliquer ce qu'on appelle des paraboles. Ce sont des petites histoires avec de grandes vérités. Des petites histoires pour que la foule, les gens, soient interpellés par ce qu'il leur disait. Et donc, dans ces paraboles, il y avait la parabole du semeur. Vous vous en souvenez, hein, un semeur sorti pour semer, et puis il avait des graines vont tomber sur le chemin, et il est dur, il y a différentes sortes donc, de chemins, et puis on voit que finalement, la graine, pour certains chemins, ne peut pas grandir à cause de soucis, de tracas, de certaines choses. Et puis il y a la graine qui tombe sur le bon terrain. En fait, ce terrain nous parle de notre cœur. Il faut avoir un cœur réceptif, un cœur ouvert pour que le Seigneur puisse opérer. Tant qu'on sera là, avec le cœur fermé, qu'on dira Dieu n'existe pas, avec une certaine forme de rébellion qui est innée dans le cœur de l'homme. Et on est prompt à se rebeller. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Remarquez-le, on aurait tendance toujours à regarder le côté négatif des choses. On va regarder la bouteille plutôt vide que plutôt pleine. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'on peut passer par des moments terribles. Mais quand on compare avec d'autres cas, je dis, ben, quand même, voilà, le Seigneur est avec nous. Et puis, il veut nous encourager. Donc, cette parabole du semeur, il y avait aussi la parabole de la lampe. En fait, une lampe, Jésus va dire, une lampe, on ne la met pas, on ne la cache pas. Une lampe, on doit la mettre en haut sur une montagne pour que tout le monde puisse la voir. Et en fait, ces lampes, c'est ceux qui ont été éclairés par lui. J'ai été éclairé, c'est pour ça que ce soir, je me tiens devant vous, que je vous partage sur la personne de Jésus. En fait c'est ça, hein, on est des lampes pour pouvoir éclairer tout le monde. Et puis, Jésus va aussi enseigner sur le grain de moutarde. Nous, souvent, on aurait tendance, moi je l'ai déjà entendu, des personnes sont venues me voir pour me dire, ben, en fait, j'ai pas la foi. Moi je dis, mais si, on a tous la foi. Il y a une foi innée que l'on a en chacun d'entre nous. Et cette foi innée, cette foi toute simple, on est en train de l'exercer en ce moment. Par exemple, vous faites confiance à la chaise où vous êtes assise. Chacun d'entre vous. Mais c'est ça la foi, la confiance. Et quand on s'assoit, voilà, on espère que la chaise, elle va tenir. Et c'est cette foi simple. Jésus va parler, certains sont en train de prier doublement par rapport à ce que la chaise tienne. Mais voilà, donc on aurait tendance à dire, il me faut une grande foi. Mais Jésus va dire, si vous aviez la foi, comme un petit grain de moutarde, vous vous rendez compte, c'est la plus petite des graines. Si vous avez la foi comme cela, alors, si vous dites à certaines montagnes de se déplacer, les montagnes elles vont se déplacer. On sait que la montagne, ça représente l'épreuve, les difficultés. C'est ce que ça représente. Alors, la foi, on veut l'exercer. C'est la confiance, c'est l'assurance. Et la foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, s'il vous semble qu'il n'y a pas assez de foi, lisez la parole. Parce que la parole, elle est vivante. Et puis, à un moment donné, elle va percuter votre cœur. Faites cette expérience-là. Alléluia. Alors, ici, on a resitué un peu le contexte. Et dans ce contexte-là, donc, Jésus va arriver, il est dans ce qu'on appelle les années de popularité de Jésus. Il va y avoir pas mal de temps là où Jésus était populaire. Il ne pouvait pas faire un pas sans qu'une foule nombreuse le suivait. Et moi, quand je réfléchis à tout ça, je dis, mais quand même, c'est sûr que c'était intriguant. Quand Jésus passait, vous voyez quelqu'un qui
un aveugle de naissance, et me posait les mains, cet homme était guéri. Alors c'était spectaculaire, hein. Il y a certains qui le suivaient pour voir des miracles, d'autres par curiosité, d'autres qui avaient été guéris et qui suivaient Jésus. Hein. Mais en tout cas, il y avait une grande foule qui était là, une multitude qui le suivait, même qui le pressait, jusqu'au pas de la porte où, à un moment donné, il ne pouvait même pas prendre de repas. La foule le pressait, ne pouvait pas s'alimenter parce que les besoins étaient nombreux. Et donc, la multitude le presse pour recevoir quelque chose de cet homme-là, qui dit être le Fils de Dieu, qui est venu de façon surnaturelle. Donc la foule se pressait et le peuple l'écoute avec joie. Comme je disais, il y en avait qui étaient là pour donc, espionner, regarder ce qu'il était en train de faire. Donc ça c'est ce même jour, c'est tout ce qui s'est passé dans cette journée. Et j'insiste là-dessus parce que vous allez voir la suite. Hein. Vous allez voir la suite quand Jésus va faire les remontrances à ses disciples. Alors, Jésus va leur dire, vers le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit vraiment surligner, l'avoir imprégné dans notre esprit, dans notre cœur. Passons de l'autre bord. Parce que ça va nous garder. Ça va nous donner cette foi nécessaire. Alors la question est, pourquoi Jésus voulait passer dans l'autre bord, sur l'autre bord? C'était quoi la raison? On le verra encore une fois un peu plus tard. Hein. Il y avait des besoins aussi de l'autre côté du lac. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient besoin d'entendre ce message. Et Jésus venait pour leur apporter ce message. Et donc, voilà pourquoi il y avait cet homme, Marc 5, où cet homme possédé juste après, hein, on tourne juste la page, à un moment donné. Cet homme qui était là, il était dans les sépulcres, il était nu, il se faisait des incisions. Rendez-vous compte de la douleur qui était dans le cœur de cet homme. Puis, pour faire recours, hein, Jésus va le délivrer. Amen. Et j'aime bien la partie de ce passage où il est dit, à un moment donné, quand Jésus l'a guéri, quand Jésus a chassé les démons, il était assis et dans son bon sens. Ça c'est beau. Hein? Il était assis et dans son bon sens. Et moi ça me rappelle un peu mon histoire. Hein? Parce qu'à un moment donné, tant que j'étais loin du Seigneur, il n'y avait pas de bon sens. Au contraire, hein, je fais tout ce qui me passait par la tête, ou qui me semblait que c'était bon, je le faisais, puis Jésus est intervenu, et puis à un moment donné, on est assis. Et dans le bon sens, on va dans la bonne direction. C'est ça aussi, hein, sens, justement dans les deux sens. Et Jésus va faire quelque chose, c'est qu'en fait, il va renvoyer la foule. Il va renvoyer la foule avec les disciples, et il va dire, on va aller maintenant sur l'autre bord. Les miracles et les guérisons, c'était terminé pour la journée. Maintenant, il fallait passer de l'autre bord, et parce qu'en fait, aussi, il fallait avoir aussi un temps de récupération, un temps de repos. Et le repos, c'est nécessaire. On en a besoin de prendre un moment de repos. C'est un principe aussi qui est biblique. Hein. D'ailleurs, le sabbat, c'est pour ça. Hein. Nos réunions aussi, c'est pour ça. C'est pour prendre un temps de repos pour venir auprès du Seigneur, dans sa présence, pour, on va dire, recharger les batteries. Hein. Et c'est vrai que souvent, dans les réunions, on peut arriver un peu fatigué, journée un peu harassante, surtout le jeudi. Hein. Journée un peu fatigante, on a travaillé, on a eu peut-être un accrochage avec quelqu'un. Puis quand on vient dans la présence de Dieu, déjà les chants disposent nos cœurs. Puis le Seigneur il travaille dans nos cœurs. Puis quand on repart, on n'est plus léger. Alors, au verset 37, va arriver un problème inattendu. Ils vont monter donc dans cette barque. Et au verset 37, un problème inattendu. Un changement climatique soudain. Alors que quand ils ont pris cette barque, ils sont rentrés dans cette barque, ils ont commencé à traverser, tout allait bien.
Et puis, un problème inattendu, transformant le calme en tempête en quelques instants. La tempête, elle avait une particularité, c'est qu'elle était violente. Elle était tellement violente hein, qu'on peut le voir, le prochain verset, Matthieu 8, 24. C'est la même histoire, hein, relatée dans l'évangile de Matthieu, 8, 24. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et le mot ici pour tempête, quand on prend l'original dans le grec, c'est le mot séismos, qui veut dire séisme. Il y a eu un séisme. Et donc, ces hommes qui étaient aguerris, il faut savoir qu'avec les disciples, ces disciples-là, quelques-uns, c'était des pêcheurs professionnels, c'était leur métier. Ce lac-là, ils le connaissaient comme le fond de leur poche. Et pourtant là, en fait, il va y avoir une tempête telle qu'ils n'ont jamais peut-être vécue, sûrement. Hein. Ils vont commencer donc à avoir peur, et c'est le problème inattendu. Ils ont été secoués. Et on imagine donc comme un tremblement de terre, hein, quand ça secoue, ils ont été secoués. Il y a eu des tourbillons, des vents furieux qui tourbillonnaient comme des petites tornades. Et il y avait aussi les vents. Plusieurs vents venaient de tous côtés. Il faut voir aussi que par rapport à ce lac, il était situé, et géographiquement, il y a un vent qui descendait des montagnes, et régulièrement, hein, il y avait des tempêtes qui se levaient. Mais comme celle-là, ils n'avaient jamais expérimenté donc, ces choses-là. Il y avait beaucoup de vent. Et le vent, il avait une particularité aussi, c'est qu'il était très bruyant. C'est pour ça que Jésus va dire « tais-toi ». Il était bruyant. Et puis, au travers de cette tempête qui était bruyante, les disciples étaient secoués, il y avait des tourbillons, il y avait plusieurs vents. Au milieu de tout ça, Jésus dort à l'arrière du bateau. C'est surprenant. Hein, c'est surprenant. Hein, mais oui, hein. Là, il avait le sommeil, on va dire, lourd, hein, parce qu'il était fatigué, évidemment, de toute la journée. Et là, ça nous montre, évidemment, le côté de la divinité de Christ, qui était là et qui opérait des miracles extraordinaires, mais aussi son humanité, qui était là, il était fatigué, donc il y a cette pause qui est surprenante et qui étonne. Jésus est fatigué et il décide, une fois dans le bateau, de faire une sieste, de se reposer. Et les détails, dans donc, verset 38, les détails sont étonnants. Il dort à la poupe, donc à l'arrière du bateau, sur le coussin. Il est bien confortable. Et pourtant, à l'extérieur, il y a toutes ces choses qu'on a vues ensemble. Secouer, les tourbillons, les vents. Et lui, il est tranquille. Alors, à un moment donné, il y a un péril qui est évident. Parce que les disciples vont aller voir Jésus, ils vont dire « Mais Jésus, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons ?» Donc eux, quand ils disent cela à Jésus, ils sont en train de lui dire « On est en train de périr, on va périr. Vu les circonstances, nous allons périr et toi, tu fais rien. Tu es... donc tu dors tranquillement. » Alors ces hommes, ils avaient peur de mourir. Et c'est souvent quand on est confronté face à ces événements terribles que là, finalement, on se perçoit qu'on n'est rien du tout. Quand il y a des éléments comme ça qui se déchaînent. Moi j'ai eu l'occasion d'assister à une inondation. En 1999, dans la ville de Lézignan, il y a eu des inondations pendant la nuit. Et je vous assure que c'était terrible. On voyait ces voitures-là, c'est un torrent dans la ville de Lézignan, alors qu'il n'y a aucune rivière aux alentours. Aucune rivière. Mais en fait, l'eau s'était accumulée, puis elle arrivait. Moi, j'avais vu, 4 h du matin, j'avais vu ce spectacle. C'était terrible. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, on n'est pas grand-chose face à ces événements-là. Et ces hommes, donc,
et ils avaient peur de mourir. Certains avaient tenté. Ils avaient tenté de se sauver eux-mêmes. Parce que je suis sûr que avant de réveiller Jésus, comme ils vont le faire un peu plus tard, avant de le réveiller, ils ont dû essayer de tenter de naviguer, essayer de peut-être de baisser la voile, je ne sais pas. Hein. Ils ont tenté certaines choses. Et tout cela pour un effort vain. Une incapacité contre la tempête. Ils ne pouvaient pas lutter. Plus aucun autre secours. Ils étaient là comme démunis. Alors ces hommes, ils vont avoir la meilleure des réactions. Ils vont aller réveiller Jésus. Ils vont le réveiller, ils se tournent vers Jésus et il ne leur restait que lui seul. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et donc ces hommes, ils réalisent que s'il n'y a rien qui est fait, ils vont périr. Ils vont être là, donc ils vont couler et ils vont périr. Ces hommes, ils croient que Jésus est capable de faire quelque chose. Sinon, il n'aurait pas réveillé. S'il est maître, ne t'inquiète pas qu'on périsse. Alors moi, je vous le dis comme ça, mais je pense qu'ils ont dû dire, ils ont dû crier. Hein. C'était un cri du cœur. Ils devaient crier. Et puis, s'ils ont, voilà, ils ont demandé à Jésus, voilà, Seigneur, on est en train de périr, c'est parce que déjà, ils se sont dit, c'est le seul qui peut nous sortir de là. Donc ils sont perplexes par rapport au fait que Jésus, lui, n'est pas inquiet par rapport à la situation. Parce qu'eux leur disent, les disciples disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas? Ça veut dire qu'ils regardaient, ils voyaient aussi à Jésus que Jésus n'était pas inquiet. Il était tranquille. Hein. Quand ils l'ont réveillé, il s'est réveillé, voilà, tranquillement. Alors, il va y avoir un prodige grandiose. Quelque chose de merveilleux. Jésus se réveille. Alors, pour Jésus, pour lui, calmer une tempête comme celle-là, calmer les vents et la mer, avec 3 mots, ben, ce n'était pas un exploit, c'est le Fils de Dieu. C'est lui le créateur, en fait, des vents, de la mer, des tourbillons. C'est lui qui est le créateur, donc il n'avait pas peur. 3 mots vont suffire. 3 mots. Jésus se réveille donc, et regardez avec quelle synchronisation se lève. Il ne leur dit rien pour le moment aux disciples. Ça se fera dans un autre temps. Il se lève, donc synchronisation parfaite, et Jésus va dire silence, et tout. D'un seul coup, est-ce qu'on imagine ce soir? Une tempête, on est pris dans un tourbillon, on crie, on pense qu'on va mourir, on réveille Jésus, Jésus se réveille, tranquille, silence, tais-toi. Et d'un seul coup, le calme plat, comme une mer en plein été, le calme plat. Ils ont dû commencer à se regarder, mais en fait, oui, ils étaient étonnés. Et Jésus va leur faire une parole de réprimande. Mais ce n'est pas la réprimande comme nous on l'entend, hein. C'est de la réprimande constructive, pour leur faire comprendre quelque chose. Alors pourquoi Jésus leur fait une réprimande, hein, par rapport, évidemment, à leur foi, et il leur dit, mais vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas eu de foi. Et pourtant, c'est pour cela que je dis que c'était très important de resituer le contexte, parce qu'en fait, toute la journée, Jésus avait opéré des miracles. Il l'avait vu, ses disciples, et les mêmes disciples avaient vu Jésus faire des choses étonnantes. Ils avaient vu la puissance de Jésus dans son amour, dans son œuvre, dans ses miracles, les compassions, les bontés, dans les gens qu'il pouvait aider et dans les soins qu'il pouvait apporter à chaque besoin. Alors, il va leur faire donc ce reproche. Il l'avait prouvé tout au long de la journée qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait assez de puissance pour calmer cette tempête. Alors l'application pour chacun d'entre nous, elle est la même. C'est la même application.
ça s'adresse à deux catégories de personnes ce soir. Ça s'adresse premièrement à ceux qui n'ont pas donné encore leur vie au Seigneur, et peut-être vous traversez des moments difficiles, des moments d'épreuve, et on est bien placé parce qu'on est passé par là nous aussi. La vie ne nous épargne pas. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Et à un moment donné, on n'arrive même pas à voir la fin d'une chose. Et puis quand il nous semble que ça s'arrête, une autre commence. On se dit, mais jusqu'à quand ça ne va jamais s'arrêter? Jésus est le seul qui puisse venir à notre secours. Amen. Et il l'a pourvu. C'est en fait cette image de Dieu qui nous voit dans nos misères, qui nous voit chacun d'entre nous séparés de lui, et qui intervient en venant dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, donnant sa vie pour que chacun soit sauvé. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Et au travers de cet acte accompli à la croix du Calvaire, c'est un acte suprême d'amour. C'est l'amour incarné. Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, se fait homme, on le crucifie. Et par ce sacrifice-là, si on le croit, si on l'accepte dans notre cœur, la Bible nous dit que si on le confesse de notre bouche, à partir de ce moment-là, on devient enfant de Dieu. Et on passe de la mort à la vie. Certains pourraient dire, mais je suis vivante, je respire, je suis vivant, je respire. Mais c'est de la mort spirituelle qui nous est parlé. Parce que l'homme sans Dieu est mort spirituellement. Et il a besoin d'une résurrection. Et donc, comme Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire, si on le croit, nous sommes au bénéfice de cette résurrection. Et cette résurrection nous donne la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous. À un moment donné, quand on a compris, moi-même, quand j'ai compris, je me suis dit, mais finalement, mais c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Je découvrais comme un enfant nouveau-né. Parce qu'à un moment donné, on pense que la vie, c'est de naître, c'est de grandir, de vieillir, puis de mourir, et puis plus rien après. C'est faux, hein? La vie, c'est bien plus que ça. Il y a une vie pour l'éternité. Il y a une vie éternelle pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas 3 endroits où on peut aller, comme on a pu nous le dire. Il n'y a que 2 endroits. Un endroit où il va y avoir des pleurs, des grincements de dents, des souffrances terribles. Et le Seigneur, il ne veut pas. Nous tous qui sommes ici, hein, aujourd'hui on parle pour les présents et ceux qui nous écouteront sur Internet. Mais le Seigneur n'est pas disposé qu'aucun se perde. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons avec lui dans le paradis. Alors il y a un homme, hein, je ne sais pas, il était inspiré, je ne sais pas, il était joyeux ce jour-là, il avait réfléchi, je ne sais pas, qui a écrit un chant, nous irons tous au paradis. Et des fois, dans la tête des gens, c'est ancré. Je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Je mérite le paradis. Le Seigneur nous dit qu'en fait, personne qui mérite quoi que ce soit. À la naissance déjà, on est programmé pour être séparé de Dieu parce que nous héritons d'une nature qui est pécheresse, qui est en nous. Et on a besoin de couper ces choses-là. Et pour cela, il faut accepter Jésus dans son cœur et dire « Jésus, viens à mon secours », comme ont fait les disciples. Situation chaotique. Jésus est arrivé, il a changé le mal en bien. Il veut le faire ce soir pour chacun d'entre nous. Peut-être de manière surprenante. Peut-être de manière aussi simple que ce soir, c'est de l'accepter dans son cœur. Dire « Jésus, si tu es vivant, si c'est vrai ce que j'entends, manifeste-toi, je veux te faire confiance. » Juste cette fameuse graine de moutarde, cette fameuse petite foi, si on la place dans le Seigneur Jésus, alors il est grand. Et il va venir à nous, il va transformer notre vie. Nous allons goûter à des choses qu'on ne connaissait pas. La paix, qui surpasse toute intelligence. La joie. C'est pour ça que dans nos réunions, on chante des chants de joie, parce qu'on est joyeux. On était perdus, on est sauvés. La paix, l'amour,
J'aime le dire et le répéter encore jusqu'à ce que ce soit nécessaire. J'ai été élevé dans une famille aimante, on m'a aimé, on m'a beaucoup aimé. Mais le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon, et qu'il est venu en moi, j'ai découvert un amour, quelque chose qui dépasse l'entendement. Et là, ma vie était comblée. Plus besoin de quoi que ce soit. J'étais comblé. Alors ça, peut-être que quelqu'un pourrait se dire ce soir, oui, mais c'est un cas isolé. C'est faux. C'est pour chacun d'entre nous. Et cette réunion, elle a lieu ce soir, justement pour nous interpeller, chacun d'entre nous, et nous dire, oui, Seigneur, tu me veux, avec toi, je ne veux pas résister. Et je veux te dire, Seigneur, viens, rentre dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles, tellement merveilleux. Cette histoire aussi, elle peut évidemment nous enseigner pour ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont donné leur cœur à Jésus. Jésus nous a dit qu'il n'allait pas nous enlever du monde, mais qu'il allait nous préserver. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, on a beaucoup d'épreuves, de combats, de luttes, jour après jour. Jour après jour. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est valable pour ceux qui n'ont pas donné encore leur vie au Seigneur, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Il y a une lutte, il y a un combat, il y a des épreuves, il y a même des maladies. Alors il y a un mouvement là qui dit que finalement, si on est vraiment chrétien, rendez-vous compte de la culpabilité dans le cœur des gens. Si on est vraiment chrétien, on ne peut pas être malade. Je ne sais pas où ils le trouvent, tout ça. En fait, c'est triste, hein, parce qu'il y a un homme comme l'apôtre Paul, un érudit, un homme qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Ben, lui-même, à un moment donné, il va demander au Seigneur que le Seigneur le guérisse. Ben, le Seigneur va dire, ma grâce, elle te suffit. Voilà. Puis à un moment donné, il va dire, j'ai laissé un tel, voilà, malade, à tel endroit. Donc, il s'inquiétait pour lui. Donc, tout ça, c'est faux. On connaît tous des luttes, des combats. Et des fois, comme ces disciples, qui ont essayé eux-mêmes d'arranger quelque chose. Et puis quand on est en plein désespoir, on vient vers Jésus. Moi j'aimerais vous dire ce soir, tout simplement, si vous êtes dans des épreuves, si vous êtes dans la difficulté, parce que la tempête nous fait que, en fait, on ne voit plus rien, criez à Jésus. Et le cri, je le dis encore une fois, le cri n'a rien à voir avec les décibels. C'est un cri du cœur. On ne peut ne pas ouvrir la bouche et crier au fond de notre cœur, Jésus, viens à notre secours, je suis en train de périr. Et des fois, le Seigneur, il se sert des circonstances pour qu'on puisse crier vers lui. Et c'est après, quand on sort de l'épreuve, on dit merci Seigneur pour l'épreuve, parce que je l'ai traversée, et quand j'ai traversé l'épreuve, je ressors avec une particularité, une connaissance de ta personne que je n'avais pas avant. Pour cela aussi que les épreuves sont là, elles doivent servir à ça. Et non pas à lever le poing. Pourtant, Seigneur, je te donne ma vie. Pourtant, Seigneur, je suis passé par les eaux du baptême. Pourtant, Seigneur, je suis engagé. Pourtant, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Ça n'a rien à voir. C'est le lot de chacun d'entre nous. Mais le Seigneur, il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En terminant, j'aimerais qu'on puisse lire les 6 versets les plus populaires de la Bible. Les 6 versets les plus populaires de la Bible, qui se trouvent au psaume 23. Psaume 23, qui nous dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, donc ici, la vallée de l'ombre de la mort, c'est en aucun cas la mort physique. Hein. Ici, c'est l'image pour dire les épreuves, la maladie, les difficultés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est la foi.
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vas-y, encore une fois. Ah. C'est ma faute. En fait, la police d'écriture, c'est en noir. Alors, noir sur noir, vous comprenez que ça peut pas aller. On aurait pu le réciter par cœur. Hein. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors sortez encouragés, hein, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui traversaient des moments difficiles. Au travers de ce psaume 22.3, ça nous encourage. Un dernier verset, le dernier verset de la soirée, Jérémie 29.11, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez surtout pas celui-là, assez connu, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur nous, hein, chacun d'entre nous. Il n'y a pas de favoritisme, c'est pour nous tous ce soir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Recevez dans vos cœurs la parole de Dieu qui va nous encourager encore ce soir. À lui seul, on veut donner toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons te remercier Seigneur. Merci pour...